Amis, il ne nous manque plus que peu pour atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous et rejoignez-nous. Car cela nous déçoit que 80% regardent sans s'abonner, nous aimerions voir votre réaction. Vous vous êtes abonné? Alors on commence. Bon visionnage. Le mari a découvert que sa femme était infidèle, et cela se passait peut-être depuis longtemps. Écoutons leur histoire. J'ai 47 ans, et ma femme a 45 ans. Nous avons eu un mariage heureux pendant 22 ans, et avons été des parents fiers de 3 enfants, un fils de 20 ans et 2 belles-filles, âgées de 18 et 16 ans. Cependant, quelque chose de significatif s'est produit en septembre 2001. Ce jour-là, ma femme avait prévu de rencontrer un homme qu'elle avait rencontré en ligne dans un hôtel à proximité, et il était clair qu'ils souhaitaient avoir une liaison car ils avaient échangé des textos et des photos pendant plusieurs mois. À ce moment-là, nous n'étions mariés que depuis 2 ans, et notre fils n'avait même pas 1 an. Il est difficile de croire à quel point les choses étaient différentes à l'époque. Étonnamment, l'incident tragique impliquant les tours de New York l'a empêché de réaliser ses projets. Son oncle était au 84e étage de la tour sud et est mort instantanément lors de la chute. Tout le pays a pleuré, et ma femme a été profondément affectée par cette nouvelle. J'ai sympathisé avec elle et l'ai soutenue pendant cette période difficile. Accablée par la culpabilité, elle a finalement avoué ses intentions et a exprimé de profonds remords. Elle m'a assuré que leur relation n'avait pas dépassé le stade émotionnel et a même fourni des preuves pour le prouver. Avant sa confession, j'avais un vague sentiment que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai jamais soupçonné qu'elle était émotionnellement impliquée avec quelqu'un d'autre. Cette révélation m'a choqué car je pensais bien connaître ma femme. Elle avait une éducation stricte qui décourageait les soirées, l'alcool et les rendez-vous. Elle m'a dit que j'étais son premier partenaire romantique quand nous avons commencé notre relation. Après sa confession le 11 septembre, j'ai commencé à remettre en question tout ce que je savais d'elle. Sinon pour la tragédie, elle aurait peut-être suivi son plan, et je n'aurais rien soupçonné. Pour envisager une réconciliation, j'ai clairement fait comprendre qu'elle devait consulter un psychologue. Malgré cela, je n'ai pas vu de preuves concrètes de ses démarches pour résoudre les problèmes qui ont conduit à ses actions. La trahison est restée un souvenir douloureux. Finalement, elle a cherché de l'aide auprès d'un psychologue et a montré des remords sincères. Nous avons travaillé à la guérison de notre relation, mais la confiance, une fois brisée, est fragile. Nous avons réussi à arranger les choses, mais notre confiance n'était jamais la même. 19 ans ont passé, et nous avons eu 2 autres enfants. Mais le 14 octobre 2019, ce sentiment familier de doute est réapparu, suscitant de l'anxiété. L'intuition peut être troublante, surtout lorsqu'elle remet en question la stabilité de notre relation. Un lundi matin, les tensions ont augmenté lorsque notre fille de 18 ans a eu une dispute vive avec ma femme avant de partir à l'école. Plus tard, j'ai fait une erreur et j'ai essayé de désamorcer la situation en jouant avec le chien de la famille, ce qui a fait éclater de rire notre fille. Étonnamment, la réaction de ma femme a été inattendue. Submergée par de fortes émotions, elle avait l'air contrariée et distante. À ma grande surprise, le premier signal d'alarme a été sa décision de désactiver la fonction d'échange de données de localisation sur son téléphone, que nous utilisions pour suivre nos emplacements respectifs. Ce changement de comportement soudain a provoqué une sensation instinctive d'anxiété. La confiance que nous avions reconstruite nécessitait plus d'attention. Poussé par le besoin de trouver clarté et confiance, j'ai commencé à chercher des moyens d'accéder à son téléphone, son ordinateur et tout autre appareil qui pourrait aider à résoudre la situation. Mes actions étaient motivées par le désir de comprendre une situation où notre relation était à nouveau sérieusement mise à l'épreuve. Aujourd'hui, nous avons dû emmener notre plus jeune fille au bureau de poste pour obtenir un passeport pour son voyage scolaire. Puisque ma femme travaille à l'école où notre fille étudie, elle a gentiment proposé de l'Y emmener, et je les ai rencontrés à l'endroit désigné. Nous avions tous les deux besoin d'être présents pour cette tâche, mais tout en étant là, elle semblait détachée et distante. Pendant que nous attendions, il y avait un silence troublant dans la voiture, seulement interrompu par ses appels téléphoniques périodiques. Il était clair qu'elle était engagée dans une correspondance avec quelqu'un, ce qui a suscité des inquiétudes dans mon esprit et un désir de vérifier son téléphone pour apaiser mes soucis. Elle avait l'habitude de laisser son téléphone sans surveillance à la maison, mais dernièrement elle l'emportait partout. Ce changement a ajouté à mon malaise. Je me suis également souvenu de son achat récent d'un iPad pour son travail que j'ai configuré pour elle. Nous en avions discuté plusieurs fois où son désir n'était pas une surprise. Avec son téléphone, l'iPad est devenu son compagnon constant qu'elle traînait dans la maison.
À un moment donné, elle l'a laissé sans surveillance sur la table, me permettant de l'examiner plus en profondeur. À ma grande surprise, je l'ai trouvé verrouillé avec un code. C'était inhabituel pour nous puisque nous n'utilisons généralement pas de code sur nos appareils. Elle a expliqué que c'était parce que des informations confidentielles sur les élèves se trouvaient sur l'iPad, ce qui avait du sens. Cependant, il y avait encore la possibilité qu'elle l'utilise à d'autres fins. Un vendredi, nous avions prévu de nous rencontrer à la banque pour finaliser un prêt pour notre nouvelle maison. Après être rentrée chez nous, elle a mentionné avoir une course à faire. Curieux, j'ai vérifié notre compte bancaire et j'ai découvert qu'une de ces courses était une visite dans un magasin pour adultes. Cela a immédiatement suscité des soupçons. Quand j'en ai eu la chance, j'ai discrètement fouillé ses achats et trouvé de la belle lingerie. Notre vie intime stagnait, principalement à cause de son manque de désir. Cette découverte a conduit à une conversation. Frustré par notre manque de proximité, j'ai décidé de consulter un médecin à ce sujet. Lors de mes recherches, je suis tombé sur plusieurs sites discutant de la libido basse chez les femmes. Cela a éveillé ma curiosité et m'a poussé à creuser plus profondément. J'ai essayé d'observer ses actions sans être remarqué, et j'ai finalement découvert le code d'accès à son iPad pendant qu'elle était avec notre fille. Avec précaution et détermination, j'ai accédé à l'appareil et j'ai vu un message Facebook d'un inconnu, lui demandant d'envoyer une photo. Étrangement, l'application montrait qu'il n'était pas ami sur Facebook, ce qui m'a laissé perplexe. Cela aurait pu être une personne aléatoire, mais sa réaction m'indiquait qu'elle connaissait cet individu. La conversation est rapidement devenue ouverte et quand il a suggéré qu'elle devrait laisser notre fille et être avec lui au lieu de garder cette information et sa source cachée pour une meilleure compréhension, j'ai pris la décision hâtive de l'affronter ce soir-là. Malheureusement, cela s'est révélé être une grosse erreur car elle a menti à ce sujet et a agi immédiatement. L'affaire est restée secrète pour les autres. Elle a prétendu que la lingerie était pour nous et qu'elle essayait de rassembler son courage pour la porter pour moi. Elle a dit que la personne sur Facebook était un ancien collègue d'un job d'été qui avait commencé à lui envoyer des messages. Elle a juré que leur communication n'était que par texto et n'impliquait pas de contact physique. Bien que je veuille lui faire confiance, il m'était difficile d'accepter ses explications. Je lui ai fermement dit que tout cela devait cesser complètement et immédiatement, et elle a accepté. Le lendemain, j'ai demandé si l'affaire avait vraiment pris fin, et elle m'a assuré que c'était le cas. Elle ne savait pas que j'avais vu leur message. En utilisant d'autres méthodes, j'ai découvert qu'elle avait dit à ce dernier de se désabonner d'elle sur Facebook à cause de mes demandes, ce qui signifiait qu'elle m'avait menti. Et me voilà, 19 ans plus tard, face à une situation qui semble familière en ce moment. Mes émotions sont un désastre et je suis confus. Mon appétit a diminué, je ne peux pas bien dormir et j'ai du mal à me concentrer. Pour faire face, j'ai programmé des consultations pour moi-même plus tard cette semaine et j'ai commencé à passer plus de temps à la salle de sport. Cette situation est extrêmement douloureuse et je ne veux pas y faire face. Depuis le jour où j'ai appris la vérité, je lis presque quotidiennement le psaume 81. Initialement, pendant plusieurs jours, j'ai réussi à gérer la situation relativement bien, mais aujourd'hui a été particulièrement difficile. Je n'ai quasiment pas dormi la nuit dernière, ce qui a aggravé mon tourment émotionnel. Sur une note plus positive, notre fils, qui est né avant la première infidélité, nous a surpris en nous offrant des billets pour un spectacle. Il travaille actuellement dans un théâtre à proximité, et nous étions heureux d'assister à la pièce, Come From Away. Nous avons décidé de faire semblant d'être heureux car c'était un cadeau inattendu de lui, dans sa vingtaine. C'est une personne exceptionnelle, et nous ne voulions pas le décevoir par un refus ou un manque d'enthousiasme. Si vous n'êtes pas familier avec la production, elle est basée sur les événements de l'attaque terroriste du 11 septembre 2001. Il convient de mentionner que la date est historiquement significative, tout comme les sentiments que j'ai éprouvés lorsque nous avons acheté les billets. Des rappels constants de cette date et de cette heure spécifique, ainsi qu'une plaie récemment rouverte, m'ont empêché de m'immerger pleinement dans ce qui se passait dans des circonstances différentes, dans un environnement différent. J'aurais peut-être trouvé du plaisir dans la sortie d'aujourd'hui, mais dès le début, je souhaitais être n'importe où sauf dans ce théâtre. Pour apaiser l'inconfort, j'ai commencé à documenter mes observations, notant les dates, les heures et mes pensées dans un journal. J'ai même développé un mantra personnel pour m'aider à gérer des situations similaires. Reste calme, reste patient, reste maître de soi. Je réalise que je dois être plus cohérent dans l'application de ce mantra, mais je travaille assidûment pour y parvenir. J'ai fait des progrès significatifs dans l'amélioration de ma réflexion.
Maintenant, alors que nous nous préparons pour nos courses du soir, je suis déterminé à changer ma perspective sur ce qui se passe en conséquence de mon enquête. Il s'avère que ces interactions avec d'autres hommes ont eu lieu pendant un programme d'été où elle a travaillé comme assistante d'enseignant. Pendant ce programme, elle a rencontré un professeur d'éducation physique qui s'est avéré avoir 32 ans, tandis que ma femme, qui a agi de manière inappropriée, a 47 ans. Cette situation peut être décrite comme son jouant le rôle d'une cougar. Son partenaire est un professeur d'éducation physique dans une école voisine tandis que ma femme travaille dans une autre école, même pas dans le même district. Elle a croisé son chemin pendant leur participation conjointe au programme d'été, qui accepte les candidatures des enseignants et du personnel d'horizons divers désirant participer. Ce cadre unique permet de rassembler des personnes ayant différents niveaux d'éducation qui ne coopéreraient généralement pas. Je savais qu'il serait dans le programme, mais j'ai choisi de garder cette connaissance pour moi. En ce moment, elle reste inconsciente de ma prise de conscience. J'ai décidé de prêter une attention plus rapprochée à leurs interactions, et j'ai finalement trouvé un message d'elle à lui sur Facebook avec un contenu très intéressant. À ma grande surprise, il semblait la mettre de côté, ce qui m'a fait sourire. Cela m'a amené à croire qu'il la voyait davantage comme une amie et voulait éviter une relation amoureuse, compte tenu de leur différence d'âge significative. Elle a 47 ans, environ 15 ans de plus que lui. Ma conviction est basée sur des messages précédents où elle a mentionné partir en camping pendant la nuit, et il n'a pas répondu. Plus tard, j'ai appris qu'elle lui avait parlé du voyage. Nous avons eu quelques conversations familiales, mais elle ne semblait pas partager ma perspective. Cependant, je n'ai pas encore pris de décision finale, même si je sens que cela se rapproche. Avec des changements de vie significatifs à l'horizon, je crois qu'il est crucial d'avoir un réseau bien établi de sources d'informations. Pour ce faire, j'utilise des outils comme des enregistreurs vocaux, GPS, appareils de navigation, code électronique, et ainsi de suite. Mon objectif est de rassembler autant de preuves concrètes que possible avant de prendre des mesures majeures. De plus, j'étudie assidûment les lois sur le divorce de mon État. À terme, je me tournerai vers des professionnels du droit pour des conseils et de l'aide. J'ai demandé des conseils à des amis qui ont récemment traversé un divorce, et leurs opinions s'avéreront sans aucun doute précieuses dans cette situation difficile. J'ai également décidé de prélever des échantillons ADN de mes 3 enfants, non pas par doute, mais uniquement pour ma tranquillité d'esprit. Peu importe les résultats, mon amour pour eux reste inchangé. Quant à ce que j'attends, c'est une combinaison de rassembler suffisamment de preuves et de trouver le courage de reconnaître la réalité de notre situation. La prise de conscience que notre relation est irréparable devient de plus en plus évidente, et je sais que je dois y faire face. Faire face à cette dure réalité reste une tâche redoutable, et j'ai encore du mal à la confronter. De plus, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une forte réticence à exposer mes enfants à la tourmente d'un divorce, même s'ils sont plus âgés. Leur bien-être et leur stabilité émotionnelle comptent beaucoup pour moi, et j'hésite à les soumettre aux défis et incertitudes que des changements de vie aussi significatifs peuvent entraîner. Jusqu'à ce que la situation devienne entièrement claire, je me trouve dans une position particulière où, en partie, je tire un certain plaisir douloureux à écouter ces conversations enregistrées sur un dictaphone. Cela me permet de rester informé des événements récents, tels que sa décision de supprimer beaucoup de gens de sa liste d'amis au cours des derniers jours. Oui, j'admets que j'espionne à cet égard, ce qui, compréhensiblement, l'a contrarié. Je sais bien que mes actions ne seront pas bien perçues, mais il est important de noter que cela fait près d'1 an qu'elle traverse ce que j'appellerais une crise de la quarantaine. Elle a également perdu sa mère en novembre, ce qui a profondément affecté son état émotionnel et rendu nos circonstances déjà difficiles encore plus compliquées. Juste 2 jours après la mort de sa mère, nous avons tragiquement perdu mon père. Au cours de 3 semaines, nous avons perdu 2 autres proches. Au milieu de toute cette peine, Noël est arrivé. Une série de malheurs ont frappé notre famille, et nous avons vécu une immense tristesse. Je comprends parfaitement comment ces pertes ont profondément affecté son état. Quelque part en moi, une pensée est née. Peut-être que son état d'esprit actuel est le résultat de ces événements récents, et peut-être devrais-je essayer de créer une certaine séparation entre la douleur causée par ces pertes et le tourment mental supplémentaire qu'un divorce engendrerait. Je suis prêt à faire ce sacrifice pour donner la priorité au bien-être de mes enfants et de mes proches. J'ai pris la décision difficile d'exercer un peu plus de patience avant de me précipiter dans mes décisions. Mettre fin à une relation de 26 ans est tout sauf simple, surtout quand on considère l'amour intense que j'ai ressenti pour cette femme tout au long de la plupart de notre mariage, un amour qui m'a souvent consumé.
Je ne peux pas nier la puissance de ces émotions. Je prévois actuellement de passer cette semaine à chercher des avocats spécialisés en divorce, mais je suis également conscient que ma fille a un anniversaire dimanche prochain, donc j'ai décidé de lui parler après l'événement. Bien que je ne sois pas certain des mots exacts que j'utiliserai, j'ai l'intention de lui faire savoir que je cherche activement un avocat d'ici là. J'espère qu'à ce moment-là, j'aurai trouvé un avocat adapté et être prêt à entamer le processus de divorce. Alors que j'espère qu'il pourrait y avoir un moment de prise de conscience et de réflexion de sa part, j'ai atteint le point où je ne veux plus continuer notre mariage, compte tenu des preuves solides que j'ai rassemblées de son infidélité. Le 11 février 2022, j'ai discrètement installé un enregistreur vocal dans sa voiture. Fait intéressant, écouter les conversations enregistrées m'a permis de mieux comprendre ce qui s'est passé après l'incident. J'ai choisi de me préparer mentalement aux conséquences potentielles qui pourraient se manifester bientôt. Pour lutter contre mon insomnie, j'ai décidé d'utiliser des aides au sommeil pour une nuit de repos. De plus, j'ai redirigé mon énergie nerveuse vers le retour à la salle de gym. En ce qui concerne ma perte d'appétit, je vise à perdre quelques kilos supplémentaires que j'ai pris durant mon absence d'entraînement. Pour résoudre mes problèmes de concentration, j'ai pris l'habitude de bien noter les informations cruciales et de revoir mentalement la séquence exacte des étapes pour les tâches quotidiennes que je pourrais oublier. Enfin, j'ai été troublé par des sueurs nocturnes, et je cherche activement des remèdes à cela. Lorsque je suis tombé sur ces événements, j'ai rapidement réalisé que c'était un autre aspect qui nécessitait de l'attention. J'ai immédiatement rassemblé quelques serviettes, t-shirts et sous-vêtements et les ai empilés à côté du lit. J'ai supposé que gérer ces choses, particulièrement pendant les froids mois d'hiver, pourrait être particulièrement difficile. Après cette réaction initiale, un sentiment de soulagement m'a envahi. Je n'avais plus à me cacher constamment, jouant les rôles d'espion ou d'enquêteur dans notre propre mariage. Je n'aurais pas besoin d'avancer prudemment autour de sujets sensibles pour éviter de la contrarier. Même avant que j'aie la chance d'exprimer mes préoccupations, j'ai compris que, ces derniers mois, elle agissait comme si tout allait bien, et cela n'a fait qu'intensifier sa frustration. Quand j'ai finalement tout révélé, recevoir une boîte des biens de sa mère décédée de la part de son père a été un moment significatif, mais j'ai étonnamment ressenti une indifférence à ce sujet. Regarder sa réaction lors de notre dispute suivante n'a évoqué en moi ni sympathie, ni tristesse, ni chagrin. Après des persuasions et des pressions persistantes, elle a fini par demander « Qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi ce qui te dérange. » J'ai simplement mentionné son nom. J'ai remarqué son excitation avant qu'elle ne sorte en courant de la maison. À ce moment-là, un poids a été levé de mes épaules. Je ne m'inquiétais plus de sa présence ni ne me sentais tendu, comme si je devais répondre à certaines attentes ou la tenir constamment informée de mes activités. Quant aux événements récents, quelque chose semblait cloche. Tout se passait trop bien pour nous, presque de manière anormale. Sa gentillesse inattendue envers moi a éveillé des soupçons. J'ai remarqué un changement particulier dans son comportement. Des choses qui l'agaçaient habituellement ont soudainement cessé de la déranger. Au début, j'ai vu cela comme un signe de son bonheur retrouvé. Mais une sensation désagréable me rongeait, et j'ai décidé d'endosser le rôle d'observateur vigilant. M'imaginant dans des lunettes noires métaphoriques et un imperméable, je suis devenu un détective de mariage. J'ai discrètement installé un enregistreur vocal dans sa voiture et activé le système de navigation GPS. En lançant une ligne de pêche métaphorique, j'ai été étonné de capturer quelque chose dès la première tentative. L'enregistrement contenait 2 appels téléphoniques. Le premier indiquait son intention de le rencontrer. Leur rencontre avait eu lieu dans le parking d'une église et avait duré environ 40 minutes. Heureusement, j'ai été épargné par la nécessité d'écouter leur communication. Alors qu'elle marchait vers sa voiture, elle a passé un appel à son amie de confiance vivant à l'autre bout du pays, qui servait de confidente. Si parler à lui ne suffisait pas à confirmer mes soupçons, et je n'en doute pas, je pouvais trouver des preuves supplémentaires dans cet appel. Mais si je voulais vraiment rester dans l'ignorance, alors son appel à lui serait décisif. La conversation suivante entre nous a suivi un schéma familier caractéristique d'elle. Elle a essayé de minimiser ou de nier son implication dans la trahison, repliant la responsabilité sur un autre. C'est ma faute si elle éprouvait des ressentiments par rapport aux occasions ratées de sa vie. Avant notre mariage, elle n'avait pas eu l'opportunité d'aller à l'université ou de mener une vie de célibataire insouciante. Malheureusement, j'en prends la responsabilité, et elle ressent un certain ressentiment à mon égard. Je lui ai déjà fait comprendre que si elle souhaite mettre fin à notre relation, je comprendrai. Pourtant, elle a choisi de rester,
indiquant clairement que sa trahison est entièrement sa propre décision. Bien que je reconnaisse mes défauts en tant que mari, il est important de reconnaître que je n'étais pas marié à une personne parfaite non plus. L'idée que j'ai une épouse idéale semble imméritée dans mon cas. Par conséquent, j'ai contacté des femmes divorcées que je connais pour des recommandations d'avocats et des conseils stratégiques. J'en suis venu à la réalisation qu'il est temps de mettre un terme à cela. Ma femme, qui s'est éloignée de notre relation, a montré son manque d'engagement envers la réconciliation. Je ne suis pas disposé à me soumettre au risque de futures trahisons potentielles. Par conséquent, je suis enclin à un divorce. Existe-t-il des conseils ou techniques spécifiques que je devrais connaître durant ce processus? Je suis encore englouti dans un tourbillon d'émotions. Dans un moment de profonde déception, j'ai impulsivement frappé le mur du poing, heureusement sans causer de dommages ni à moi ni à l'immeuble. Dans l'espace confiné de la maison vide, j'ai extériorisé mes émotions refoulées, criant un juron à plein poumon. Heureusement, personne n'était présent pour être témoin de cet accès de colère. Lors d'un moment de vulnérabilité, je n'ai pas pu retenir mes larmes et je me suis effondré lors d'une conversation téléphonique avec mon meilleur ami. Dans cet état, j'ai commencé à rêver d'une belle réconciliation, espérant que tout pourrait miraculeusement revenir à la normale dans ma relation avec ma femme. Je me suis demandé s'il serait si terrible si nous parvenions à sauver notre relation avec un peu plus d'effort de ma part, lui accordant le bonheur. Cependant, au fond de moi, je reconnais que ces pensées ne sont que de faux espoirs, et le divorce est le bon chemin. Je l'ai répété à ma mère, aux amis à qui je me suis confié, et à moi-même un nombre incalculable de fois depuis que la trahison a éclaté au grand jour. Nous avons largement évité de nous croiser, et durant ces moments, je ressens vivement son absence. Changer notre dynamique s'est avéré extrêmement difficile. Nous avions l'habitude d'échanger des messages textes dans la journée au travail, de nous enquérir l'un de l'autre, de partager des nouvelles pendant les pauses, et d'avoir des conversations légères. Les câlins et les baisers étaient monnaie courante. Mais maintenant, à la maison, tout cela a cessé. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous évitons activement de nous croiser dans notre foyer. Elle a choisi de dormir sur le canapé au lieu de notre lit. Auparavant, l'un de mes simples plaisirs matinaux était de la réveiller doucement. Quand le réveil sonnait, je me retournais sur le dos, caressais son dos ou son bras et murmure doucement, « chérie, il est temps ». Malheureusement, ces moments de vie de couple sont révolus. Chaque matin, je la réveillais avec une douce caresse et un murmure à peine audible qui apportait toujours un sourire sur mon visage. Malgré les circonstances, elle n'est pas partie, et nous ne nous sommes pas officiellement séparés. Mais au fond, je comprends ce qui doit être fait. Bien que je sache que ce ne sera pas un parcours facile, je trouve du réconfort dans l'espoir qu'une lueur d'espoir m'attend au bout de ce long tunnel sombre et solitaire. C'est pénible de constater son envie envers nos enfants, qui ont des occasions de voyager et de participer à des événements passionnants grâce à leur implication dans le groupe musical de l'école. Il est essentiel de noter que ni elle ni moi n'avons eu la chance de vivre ces opportunités nous-mêmes. Je trouve de la joie à voir le bonheur de mes enfants et les opportunités qu'ils ont, que je n'ai pas eues. Au cours des 2 dernières décennies, j'ai consacré mon temps à participer à un groupe local assez connu, ce qui m'a permis de me produire lors de merveilleux événements. Cependant, ma femme est jalouse de ces opportunités. Elle ignore les heures innombrables d'entraînement et d'études que j'ai investies pour atteindre un niveau qui me permette de poursuivre ce loisir. Il est curieux qu'elle partage souvent des histoires avec moi sur des personnes qu'elle a rencontrées au travail qui ont entendu notre musique ou qui la suivaient. Il semble qu'elle soit fière d'être mariée à un homme qui attire l'attention. Un jour, ma femme a exprimé son mécontentement, déclarant que je la laissais seule avec les enfants lorsque je vais jouer. Pourtant, il est important de noter que je travaillais et rentrais chez moi avec de l'argent en poche. Bien que j'apprécie mon temps, il ne fait aucun doute que jouer de la musique devant un public peut être incroyablement exaltant. Je devais gérer les arrangements des concerts, communiquer avec les propriétaires de bars, maintenir un rythme parfait et jauger les réactions du public. Malgré la fatigue que les performances nocturnes apportaient, je me réveillais quand même à 5 heures du matin pour une journée de travail complète. Équilibrer ces responsabilités rendait la journée difficile et longue. Mais c'était nécessaire, car nous avions besoin des revenus pour construire la maison qu'elle désirait. Quitter le groupe n'était pas une option viable, car c'était une source de revenus significative pour moi. Il convient de noter qu'elle avait son propre emploi, mais mes revenus de performance équivalaient à ce qu'elle gagnait dans son travail fixe. De plus, cette situation l'irritait, car il s'est avéré que mon vrai travail payait 3 à 4 fois plus que le sien.
J'ai fait ma mission de fournir à ma famille la vie que je croyais qu'ils méritaient. Cependant, au lieu de gratitude, tout ce que j'ai reçu, c'est du ressentiment. Le vieil adage, lorsque quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le, était tout à fait vrai dans mon cas. Malheureusement, il m'a fallu beaucoup trop de temps pour comprendre la véritable nature de l'homme que j'ai épousé. Par conséquent, je suis arrivé à la même conclusion. Si nous continuons à rester ensemble, je souscrirai essentiellement à un autre cycle de frustration et d'insatisfaction. À cet égard, j'ai rassemblé des recommandations pour plusieurs avocats et je prévois de prendre des rendez-vous avec eux dans un avenir proche. Malheureusement, je ne vois pas de solution viable ou d'avenir pour notre relation. Le divorce n'est peut-être pas un résultat immédiat, mais il est devenu évident qu'il n'y a pas de fondation pour sauver notre relation. Paradoxalement, ceux qui la connaissent en dehors de notre maison l'aperçoivent comme une personne merveilleuse, une mère chaleureuse et attentionnée, qui aide toujours les autres, et je peux confirmer qu'elle remplit réellement ses rôles. Mais au sein de notre famille, la réalité diffère de la perception. Elle exhibe les traits que j'ai décrits auparavant. Il semble qu'elle ait succombé à ce que j'appelle le syndrome de Palme. Cette personne est son collègue qui, il s'avère, est marié à un autre collègue. Je n'ai pas encore partagé cette information avec sa famille. Autant que je sache, son père et sa sœur sont les seuls proches qui lui restent. Bien que je ne communique pas très souvent avec eux, j'ai l'intention d'informer son père à un moment donné. J'ai également contacté la femme de l'homme qui nous a trahis, mais malheureusement, elle n'a pas répondu. Si je ne reçois pas de réponse, je vais envoyer un autre email dans quelques jours avec plus de détails. Puis je respecterai sa décision si elle choisit de ne pas s'engager davantage. Ce soir, j'ai rassemblé mon courage pour parler à ma femme de vouloir un divorce. Les câlins et les larmes, les moments de vie de couple que nous avions partagés auparavant, sont maintenant du passé. Heureusement, elle a compris la gravité de la situation. Nous avons eu une conversation douce amère, en nous souvenant de la manière dont nous aurions souhaité que les choses soient différentes. Rassemblant mon courage, j'ai posé une question difficile. N'as-tu pas considéré cette issue lorsque tu as fait ce choix? Elle a admis qu'elle le savait mais restait profondément bouleversée. C'est douloureux d'assister à sa souffrance. Malgré mon profond amour pour cette femme, j'en suis venu à réaliser que je ne peux pas continuer cette relation. C'est un choix que je ne veux pas faire, mais c'est nécessaire. Je crois que je trouverai du réconfort dans le fait que je ne serai plus lié à elle. Notre groupe est actuellement sur la touche, mais je suis activement à la recherche d'autres opportunités musicales, me spécialisant dans le rock classique avec des éléments de cuivre comme Chicago. J'attends avec impatience le jour où le chemin difficile que je parcours aboutira à une force et une stabilité. Bien qu'elle ait mentionné la possibilité de chercher une thérapie et une réconciliation, j'ai fermement clos ce sujet et recommandé la thérapie pour son propre bien-être. À ce stade, je ne ressens que la responsabilité de ne pas avoir mis fin à la relation plus tôt. Je n'ai pas commis d'autres torts ces dernières années. Au contraire, je me suis efforcé d'être un mari dévoué, la priorisant en tant que personne la plus importante dans ma vie. Malgré tous mes efforts, je me retrouve dans cette situation. Je suis souvent déchiré entre le désir de sauver mon mariage et le souvenir de pourquoi cela n'est plus possible. Cette tristesse renforce ma volonté d'avancer. Bien que j'ai contacté un autre conjoint trahi par email, je n'ai pas reçu de réponse. Suite au conseil d'une autre source, j'ai eu le courage d'appeler et de partager la vérité. Je ne me suis jamais senti si terrible, bien que je sache que je n'ai rien fait de mal en transmettant l'information qu'elle avait besoin de savoir. Regarder son cœur se briser me faisait me sentir responsable de sa souffrance. C'était comme revivre le choc et la dévastation. Briser le cœur de quelqu'un, même involontairement, est incroyablement difficile. Je lui ai assuré que, même si nous ne nous étions jamais rencontrés en personne, je serais là pour elle par téléphone ou par SMS. Notre conversation s'est également révélée thérapeutique pour moi. Après avoir discuté de nos expériences, je comprends plus clairement la situation. Elle m'a exprimé sa gratitude, me convainquant que j'avais pris la bonne décision. Malgré la complexité de la conversation, j'étais sincèrement intéressé d'entendre sa perspective sur son comportement. Il semble qu'elle ait pu concocter une histoire de mariage malheureux pour obtenir de la sympathie et créer une connexion plus étroite avec lui. Bien que je reconnaisse son implication dans cette situation, il est possible qu'elle l'ait manipulé en alimentant ses désirs. Ma femme n'est toujours pas au courant de cette situation. J'ai rejeté un homme impliqué dans l'infidélité, ce qui a entraîné la déchirure de 2 familles, laissant 6 enfants se demander pourquoi leurs parents leur ont causé tant de peine.
Peut-être que comparer les salaires pourrait éclaircir la situation, mais cela ne m'est pas venu à l'esprit à ce moment-là. J'ai cessé de communiquer avec elle et j'essaie d'éviter d'être dans la même pièce à moins que cela ne concerne nos enfants ou des tâches ménagères. Récemment, il y a eu une froideur perceptible dans notre maison. Il semble qu'elle réalise lentement qu'elle a franchi une ligne. Je prends des mesures pour me protéger, cherchant des conseils juridiques et du soutien auprès d'amis tout en prévoyant d'aller de l'avant. Il semble qu'elle ne saisisse pas pleinement la gravité de la situation. Pour créer de la distance, je limite nos conversations aux sujets importants comme la maison, les enfants et les finances. Je préférerais ne pas partager une pièce avec elle. Elle commence à percevoir la gravité de la situation mais semble s'attendre à ce que je fasse soit comme si de rien n'était, soit à faire une tentative désespérée de sauver notre relation. Par le passé, j'ai échoué à affirmer mes besoins et mon désir de rester ensemble. J'ai accepté des excuses et des changements minimes. Je m'excuse pour ma passivité précédente, mais j'adopte une approche différente maintenant. J'ai complètement changé mon comportement, m'abstenant de conversations informelles et de bavardage avec elle. Ces interactions font partie du passé. Elle semble avoir du mal à accepter ma décision de laisser tomber divers aspects de notre relation. Assister à cela est assez décourageant. Elle ne réalise pas que les problèmes dans notre mariage reposent entièrement sur ses épaules. Je comprends que je ne recevrai probablement jamais de réponse à la question du pourquoi. La question du pourquoi reste. Malgré tous les défis, cette nuit a été positive. Nous avons passé du temps en famille lors d'un événement célébrant la performance de ma plus jeune fille dans le groupe musical scolaire, la meilleure fille. Elle avait un rôle important et a offert une performance impressionnante. La regarder chanter, danser et savourer chaque instant sur scène était réconfortant. Pendant la représentation, ma femme était assise à côté de ma mère, qui est au courant de notre situation. Même si ma femme ne sait pas ce que ma mère sait, je ne pouvais m'empêcher de me sentir désolé pour ma mère, qui devait être dans une position délicate. Lorsque je lui ai finalement dit la vérité, elle a été vraiment choquée. Elle a mentionné comment nous semblions toujours heureux ensemble et qu'elle aimait vraiment ma femme comme sa propre fille. Une autre personne qui avait vécu une trahison m'a contacté par un message texte pendant la représentation, exprimant son inquiétude quant à ma façon de faire face. Le mari de cette personne, impliqué dans l'infidélité, avait temporairement été envoyé par une autre femme. Elle a découvert qu'il avait cherché refuge chez un ami qui, il s'est avéré, était absent. Cela a soulevé des inquiétudes concernant un comportement inapproprié potentiel. J'ai eu du soulagement à rassurer qu'elle avait des craintes non fondées. Cependant, je suis également tourmenté par des souvenirs douloureux et des pensées obsessionnelles. Malgré mes espoirs pour une réconciliation et de trouver un chemin pour réparer notre relation, je suis de plus en plus convaincu que le divorce est le choix le plus raisonnable. Je comprends qu'en vertu des circonstances, cela peut sembler tôt ou incertain, mais continuer la relation semble complètement intenable. La seule option sensée pour le moment semble être le divorce, malgré mon désir occasionnel de sauver notre vie et notre famille brisée. Pourtant, ces moments de nostalgie et d'espoir sont éphémères. Ils font partie du processus de guérison, mais ils s'effacent rapidement, cédant la place à la dure réalité que rester avec elle n'en vaut pas la peine. Je considère ce changement comme un progrès parce que cela me fait questionner pourquoi elle, apparemment une personne normale élevée dans une famille chrétienne dévouée, s'engagerait dans un acte aussi répréhensible, contraire aux principes et aux limites morales inculquées en elle depuis l'enfance. Ce soir a marqué un tournant. Je l'ai suivie jusqu'au parking où elle est restée un moment, puis est allée au magasin et est revenue au parking. En la regardant depuis la périphérie, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui se passait. Mon intuition me disait qu'elle était avec lui, ce qui m'a poussé à enquêter davantage. À ma grande surprise, j'ai trouvé sa voiture garée à côté de la sienne. Dans le processus de clarification de la situation, j'ai contacté sa femme, avec qui j'avais communiqué ces derniers jours. Elle m'a encouragé à les approcher, à me présenter et à prendre une photo comme preuve. Suivant son conseil, j'ai demandé à ma femme de ne pas rentrer à la maison ce soir-là et j'ai continué mon chemin seul. Elle m'a appelé, pleurant et s'excusant. À contre-ségur, j'ai accepté de prendre mes affaires, espérant qu'elle partirait un moment. C'est ainsi que j'ai finalement obtenu toutes les réponses. Et un nouveau chapitre de ce voyage tumultueux a commencé. Cependant, il y avait un rebondissement inattendu. Les résultats des tests ADN de mes 3 enfants sont restés intacts dans la boîte aux lettres où nous gardions notre courrier, et n'importe qui aurait pu les prendre. Puisque je ne recevais que rarement du courrier physique, j'avais oublié qu'ils étaient là.
J'avais toujours cru que les 3 enfants étaient les miens, mais à ma grande surprise, il s'est avéré que mon fils aîné n'était pas biologiquement le mien. Cette révélation m'a frappé avec une telle force que j'ai été complètement abasourdi. Je ne m'attendais pas à une telle trahison, et me rendre compte qu'elle a dû être infidèle durant les premières années de notre mariage, a brisé mon cœur en 1000 morceaux. J'ai compris qu'il était nécessaire d'être honnête avec mes enfants, même si cela signifiait leur annoncer des nouvelles déchirantes. Donc, la nuit dernière, j'ai rassemblé mon courage pour dire la vérité à mon fils. Ce fut un moment chargé émotionnellement, rempli de fortes étreintes et de larmes. Pendant ce temps, ma future ex-femme était toujours absente de la maison après que je l'ai prise la main dans le sac dans la voiture avec son amant. Bien qu'il ne soit pas mon fils biologique, je l'ai élevé comme le mien, et il a une place spéciale dans mon cœur. Dans sa vingtaine, il est devenu un jeune homme merveilleux dont tout père pourrait être fier. Cependant, il n'est pas encore prêt à confronter sa mère à ses actes. C'est avec un cœur lourd que j'ai pris la décision difficile de partager cette nouvelle avec ma future ex-femme. Je l'ai appelée au téléphone, rassemblant ma force, et j'ai révélé la vérité. Comme prévu, elle s'est mise à pleurer et s'est excusée. Elle voulait revenir à la maison, mais je lui ai fermement conseillé de rester où elle était pour l'instant. Peu importe les résultats ADN, je me suis rassuré en pensant qu'il était toujours mon fils. Notre connexion transcende la génétique. Tout au long de cette épreuve, je n'ai jamais caché mon amour pour les enfants et leur ai rappelé chaque jour. Étonnamment, une fois la vérité révélée, je me sens soulagé. L'inquiétude constante de jouer le rôle d'un détective de mariage et les inquiétudes concernant ses actions sont désormais derrière moi. Cela marque un nouveau chapitre, libre de mensonges et d'incertitudes. Enfin, je peux lâcher ce fardeau et respirer un peu plus facilement. Fini les jours où je devais me déplacer sur la pointe des pieds autour d'elle, toujours sur le qui-vive. Tout cela est derrière moi maintenant. Mes enfants et moi avons entamé le chemin de la guérison, et même si cela ne sera pas facile, nous avons trouvé un certain sens de la paix au milieu du chaos. Dans les jours, semaines et mois à venir, nous ressentirons sans doute une gamme d'émotions. Mais j'ai vu un moyen de sortir de cette obscurité jusqu'à ce que le plus tragique se produise dans nos vies avec les enfants. Même si nous étions tous en colère contre ma future ex-femme, nous ressentions une réelle tristesse et douleur. Lorsque nous avons appris sa mort dans un accident de voiture à cause d'une défaillance des freins, notre monde s'est écroulé. Il semblait d'abord que c'était un accident, mais plus tard, les caméras de surveillance ont révélé que la femme de son amant avait intentionnellement saboté les freins. Pendant que ma femme était avec son amant et son ami chez eux, l'autre femme a pénétré dans le garage et a commis cet acte. Elle n'a pas pu leur pardonner leur transgression. Son implication dans la fin de vie de ma femme a été confirmée et elle a été condamnée à 8 ans de prison. Alors que nous et les enfants faisons face à cette perte dévastatrice, c'est un voyage difficile. Malheureusement, la vie nous lance des défis, mais la clé est de passer à travers cela et d'apprendre de l'expérience. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.